On est rendu à notre dernière de notre série de cette déclaration de la foi qu'on a fait, qui vient de Pasteur Ken Taylor, mais qui vient d'ailleurs aussi, parce que je l'ai déjà entendu ailleurs, en Caroline du Sud, par exemple, mais elle est en anglais, je ne sais pas pourquoi. Ah, OK, il connaît peut-être Ken Taylor. Donc, on peut se lever, on doit déclarer ensemble la même déclaration de la foi. Cette déclaration de la foi qui dit tout simplement, voici ma Bible, je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole incorruptible de Dieu et je serai changé. Je ne serai plus jamais le même. Mais je serai changé à l'image de Jésus. Amen. Amen. C'est une belle déclaration de la foi. C'est ce qu'on veut tous. Et puis, si vous ne désirez pas avoir ce que la Bible dit de vous, ce que vous pouvez faire, et ainsi de suite, c'est parce que vous n'êtes pas évangélique. Parce que la Bible, c'est elle qui nous donne de savoir qui nous sommes, ce que nous possédons et ce que nous pouvons faire. Et ce matin, nous allons voir cette dernière partie, ce que nous pouvons faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, que la Bible dit qu'on peut faire. Et puis, c'est des choses comme ça qu'on va voir. Mais on va mettre l'accent sur l'amour. Parce que peu importe ce qu'on peut faire, sans l'amour, ça ne donne rien. Zéro puis une barre. Zéro puis une barre. Donc, on va juste prier avant, puis ensuite, on va y aller dans les textes. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci aussi pour cette déclaration de la foi, qui n'est pas ta parole, mais qui nous guide, Seigneur Dieu, vers des choses qu'on doit désirer. Et Paul en parle, les apôtres en parlent, tout le monde, Seigneur Dieu, dans ta parole, même autant dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle Alliance. On soupire après toi, parce que sans toi, on ne peut pas rien faire, Seigneur. Mais avec toi, tout est possible. Donc, Seigneur Dieu, ce matin, qu'on puisse être encouragés pour aller plus loin avec toi, d'essayer des choses, Seigneur Dieu, qu'on n'a jamais essayées, oser des choses, Seigneur Dieu, qu'on n'a jamais osé avec toi, afin qu'on puisse te connaître davantage. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole. Et merci, Seigneur Dieu, pour le Saint-Esprit qui vient nous convaincre de toutes ces choses. Amen. Donc, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. C'est important. Je peux penser que je peux faire bien des choses, mais si la parole de Dieu ne le dit pas, je peux faire des choses qui sont en dehors de sa volonté. Puis ça, c'est plus souvent qu'autrement le lot des chrétiens. Et puis, c'est pour ça qu'il faut lire. Il faut toujours, même si je sais, on devient fatigant avec ça, là, mais la parole de Dieu, il faut toujours revenir à ça. Toujours revenir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est notre guide. C'est elle qui donne le sens de toute notre vie en tant qu'enfant de Dieu. On est devenu, on a vu on a reçu une nouvelle alliance. Une alliance de grâce, une alliance, même si la grâce était là avant, là, mais cette alliance-là, c'est une alliance de grâce, qui est une alliance qui n'est pas si vous faites ça, vous allez avoir ça. Ça, ce n'est pas une alliance de grâce, c'est une alliance de loi. L'alliance de la grâce, c'est que vous allez faire ça parce que je vous ai béni. Je vous ai tellement béni que vous allez bénir les autres. Puis ça, c'est le principe de toute cette étude-là, que nous avons été bénis pour bénir. On n'a pas été bénis juste pour avoir une belle vie, puis c'est le fun, puis on est bien ensemble, puis on a des beaux chants, puis on a c'est le fun. Non, on a été bénis pour bénir. Puis si on comprend, qu'on a été bénis, mais qu'on ne comprend pas qu'on a été bénis pour bénir les autres, on manque quelque chose. On manque l'essentiel,
de ce que la parole de Dieu nous dit. On va voir le premier texte. C'est pourquoi, dans Jacques 1, 21, 25, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Parce que c'est ça souvent. Si on n'obéit pas à la parole de Dieu ou si on met la parole de Dieu de côté puis je vais y aller avec ce que je pense, ben tu te bornes par de faux raisonnements. Tu es limité à ça. Mais la parole de Dieu n'est pas limitée. Puis là, c'est un autre problème. Le contraire, c'est vrai aussi, c'est qu'on veut mettre Dieu dans une boîte. Hein. J'en ai parlé avec quelques-uns cette semaine. On veut mettre Dieu dans une boîte parce que je le comprends bien dans cette boîte-là. Mais s'il sort du cadre de ma boîte, je ne le connais plus, fait que je suis mal à l'aise. Mais c'est pour ça que je veux le garder là-dedans. Mais Dieu, il est infini. Au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Fait que si on veut le garder dans une boîte, on se limite à cette boîte-là. Mais Dieu est au-delà de ça. Je vais vous donner un exemple. Ah, Dieu est guéri de telle manière. Regardez Jésus. Jésus a guéri de différentes manières. Il ne se limitait pas à une chose. Il allait selon l'esprit et il agissait selon cet esprit-là. Donc, de mettre la parole de Dieu en pratique, c'est que, oui, je reçois la parole de Dieu, mais si je la reçois et que je ne la mets pas en pratique, c'est comme un lac qui n'a pas de sortie. Si un lac n'a pas de sortie, l'eau vient à stagner. Elle n'est plus bonne. Faut que l'eau sorte, il faut que l'eau se régénère tout le temps. Mais le chrétien qui reçoit la parole de Dieu, qui est l'eau de la parole, et qui ne la sort pas, qui ne la met pas en pratique, c'est que, justement, il fait la même erreur. Dans sa vie, l'eau ne produit plus de fruits. Même les poissons ne peuvent plus vivre dans ce lac-là. Donc, si l'eau sort, et si on met en pratique, c'est comme si l'eau sort, puis là, ben, c'est toujours une eau fraîche. Il y a des chrétiens, c'est un peu plus comme un ruisseau, un autre comme une rivière. Puis il y en a d'autres, ben, on ne doit pas se limiter. Moi, je vais avoir un torrent d'eau. Je vais avoir le torrent. Seigneur, donne-moi-en, je vais en donner. Je vais être capable. Tant que tu vas me donner la force pour le faire, je vais le faire. Et puis ça arrive, c'est le fun, parce que ça produit la vie. L'eau produit la vie. L'application de la parole produit la vie également. Dans 1 Jean, dans 1 Jean 3,18, 3,18 c'est exactement, petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, juste avec des paroles, mais en action et en vérité. 2 choses, action et vérité. Parce que souvent, on fait l'action, mais ce n'est pas en vérité. Paul, dans Romains 12, je ne l'ai pas écrit, mais Paul, dans Romains 12, 9, il dit que aimer d'un amour sincère. Parce qu'on peut aimer d'un amour, mais si ce n'est pas sincère, il faut que ça soit poussé par Dieu. Il ne faut pas que ça soit un acte, il faut que je le fasse, tu sais. Parce que là, ça devient la loi. Mais si c'est poussé par l'amour qu'on fait les choses, avec action et vérité, c'est que là, c'est vraiment poussé par Dieu. Et puis, c'est facile. Puis comment on le sait c'est de Dieu ou pas de Dieu? Jésus dit, prenez mon joug, il est doux et léger. Si c'est trop dur, soit vous êtes à côté, peut-être pas loin de la vérité, mais il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Puis il faut que ça soit vrai. Il faut que ça soit d'un cœur. Puis le monde le ressent de toute façon. Parce qu'on a été créé pour aimer. Si on ne comprend pas ça non plus, si on ne comprend pas que nous avons été créés pour aimer, écoute, puis là, tu vas aimer les gens. Mais là, tu vas aimer les gens pour toi ou pour les autres? Là, excusez pour ceux qui étaient là mercredi, parce qu'on est en train de revoir Romains 12. Mais c'est ça. Aimer pour vrai, c'est ça.
puis les gens le ressentent, puis il faut vraiment les aimer avec. Quand on demande une question à quelqu'un, comment ça va? Tout le monde peut poser cette question-là. Mais est-ce que tu veux vraiment savoir comment ça va? Est-ce que tu as le temps de savoir comment ça va? Mais quand vous posez la question la prochaine fois à quelqu'un, ça va? Comment ça va? Prenez le temps. Prenez le temps. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Si on veut avoir une vie solide, une vie chrétienne solide, pas en dents de scie, là, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Mettez la parole en pratique. C'est facile à dire, comme ça, mais la parole de Dieu en pratique. Mais quand on vient pour le mettre sur le terrain, là, il y a une chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut mourir à nous-mêmes. C'est pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile. Et puis on apprend à mourir à nous-mêmes et à voir l'importance dans l'autre, plus ça va être facile. Puis si tu fais ça, tu vas être fondé sur le roc. Tu vas être inébranlable. Continue. Oui, c'est ça. C'est pas de la paille. C'est pas de la paille. Puis, justement, pour démontrer aussi l'autre passage qui dit qu'on va être inébranlable, hein, fondé sur le roc, il dit, si tu joins la piété à l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la piété, la charité, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est important. Parce que si tu fais juste la parole de Dieu et tu ne la mets pas en pratique, tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Tu as entendu quelque chose, mais tu ne l'as pas connu, lui. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit point de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. On doit affermir, on doit s'affermir, on doit grandir. Ça doit être solide. Quand on dit bâtir sur le roc, quand on est fondé sur le roc, c'est qu'on a appris à avoir une bonne prise avec le Seigneur Jésus. C'est ces deux choses-là qui sont importantes. La connaissance, si tu as la connaissance du Seigneur Jésus, en faisant les choses, tu ne broncheras jamais. C'est une parole. Oui. Oisif, c'est sans effet, sans action, sans inactif. Inactif. La prochaine. Dans Marc 9, 22, 23, il y a celui qui avait son fils qui se jetait dans le feu, puis dans l'eau, puis tout ça. Il demande au Seigneur Jésus, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus agit toujours avec compassion, avec amour. Jésus lui dit, « Si tu peux. » Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que Jésus parle de lui-même? Ben oui puis non. Parce que lui, il croit. Mais tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous croyez? Mais vous allez atteindre les choses que vous croyez. Si tu ne crois pas que tu peux faire ça, tu ne l'auras pas. Si la parole de Dieu te dit tu peux faire ça, on est dans cette étude-là, tu peux faire tout ce qu'elle dit que tu peux faire. Si la parole de Dieu dit tu peux faire ça, tu peux le croire. Puis si tu le crois, ça va être possible. Tout est possible à celui qui croit.
Ouais, mais moi, je n'ai pas ma langue facile, j'ai pas ces choses-là, j'ai pas l'habitude, j'ai pas d'éducation, j'ai jamais été à l'école biblique. L'école biblique, ça t'aide, mais ça ne fait pas ton appel, ça. Oui. Ben, ce que je trouve aussi, ben, pas difficile, mais tu sais, c'est que le monde dit que c'est impossible ou que, exemple, tu as une difficulté, il te manque un membre, tu ne pourras pas y arriver. Ou, tu sais, ben, tu sais, c'est comme le petit gars, j'ai vu une vidéo sur Internet, il essayait de monter la poule sur son siège de vélo pour aller faire du vélo, mais tu sais, ben, ça disait, personne lui a dit que c'était impossible. Ben, la poule, elle a embarqué sur son siège de vélo après 3-4 essais, puis il est parti avec la poule. Tu sais, c'est niaiseux, mais Ah oui. si le monde dit qu'on peut pas, fait que nous, on se met dans la tête qu'on peut pas, mais Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, lui, il a dit qu'on peut. Exactement. Parce que nous, on regarde à nos capacités. On en regarde à quoi? On regarde à notre chair. Hein? Supposons qu'on a des poids haltères qui sont là, puis il y a 250 livres. Il dit, combien j'ai déjà levé déjà? Est-ce que j'ai déjà levé ça? Si je l'ai déjà levé, je dis, ah oui, je vais être capable. Mais si je n'ai jamais levé ça, je vais dire, non, je pense pas. Je juge l'action, les choses à faire, selon mes capacités. Mais si Dieu dit, lève-les. Si Dieu dit, lève-les, lève-le. Tu vas être capable de le faire. Si Dieu dit, va-t'en en Afghanistan. Hey, y a-t-il quelqu'un qui veut entendre ça? Tout le monde veut entendre ça si Dieu le dit. Parce que Dieu va t'accompagner là-dedans. Si Dieu te dit, va à telle place, n'aie pas peur. Va à telle place. Fais ces choses-là. Est-ce que la crainte va être là? Mais Dieu dit, ne crains pas. Et quand Dieu dit, ne crains pas, c'est parce que peut-être que tu as de quoi à craindre. OK? Je vais vous donner l'exemple de Diane. Je vais vous donner le témoignage de Diane. Diane, elle a eu à cœur de venir avec nous à Trois-Rivières. Est-ce que c'était facile? Elle fait un premier pas de foi. Elle sait qu'il faut qu'elle y aille. Elle s'engage à venir. Elle vient. Et là, il faut parler devant le monde. Elle dit, je ne sais pas quoi dire. Elle dit, je vais voir quelqu'un. Je vais y aller avec Sylvain. Mais Sylvain, il parle beaucoup. Fait que tu ne peux pas retenir tout ce que Sylvain dit. Fait que je vais y aller avec Hélène. Fait que là, elle commence à apprendre. Mais là, même si tu sais quoi dire, tu as quand même la chienne. Fait que ça prend. Tu ne peux pas combattre cette peur-là. La seule chose que tu peux faire, c'est d'obéir. Et quand tu réussis à obéir, c'est le fun. C'est facile. Puis là, on commence à faire des choses. Et puis, c'est comme ça, on apprend à vivre avec le Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Dans 2 Corinthiens 12, 9 et 10, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans la calamité, dans les persécutions, dans la détresse pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que Christ est avec moi. C'est comme ça qu'il faut voir. Quand Dieu dit « mets la parole de Dieu en pratique », ce n'est pas si simple que ça. On continue. Dans Philippiens 4, 12 à 13, « Je sais vivre dans l'humilité et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il y a un mot ici qui n'est pas souligné, mais c'est « j'ai appris ». Ça s'apprend. Ça s'apprend à marcher avec le Seigneur. Ça s'apprend à... Il ne m'a jamais laissé tomber. Ça s'apprend.
Fait que d'avoir peur d'aller faire de quoi pour le Seigneur, quand il dit de faire de quoi, c'est un peu ridicule, on le sait, mais on y va, puis Dieu nous donne toute chose, je puis tout par celui qui me fortifie. S'il dit, vas-y, je suis avec toi. Il nous accompagne, il fait les choses. Mais la plus grande chose qu'on doit faire en tant que chrétien, c'est celle-là. Il répondit quand en tout cas celui qui a enseigné la parole, il pose au Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter? Il dit, tu aimeras, mais il dit, que lis-tu dans la parole de Dieu? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Honnêtement, s'il y en a un ici qui peut dire que j'aime Dieu de tout mon cœur, ma force, ma pensée, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est de développer cette communion-là avec Dieu. C'est impossible sans lui. Mais avec lui, tout est possible. Et on va voir le suivant. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ça veut dire que si quelqu'un dit le premier commandement, c'est tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, ta force à penser. Comment ça se fait? Comment ça se met en pratique, ça? C'est que tu vas aimer l'autre à côté de toi. C'est simple que ça. C'est aussi simple que ça, il faut que tu aimes l'autre à côté de toi. Encore là, c'est facile. Non, pas tout le temps. Ça devrait être facile. Parce qu'on devrait être facile à vivre. Hein? Hein, ma femme? Je suis facile à vivre. Ma femme, elle a beaucoup de foi, OK? Donc, donc, on doit aimer notre prochain. Si tu dis « j'aime Dieu », comment tu peux aimer Dieu? C'est tout simplement en aimant ton prochain. On va voir la prochaine. Aimer ton prochain, aime ton prochain comme toi-même. Le problème, souvent, c'est qu'on ne s'aime pas soi-même. Hein? Il faut apprendre à s'aimer soi-même. Un coup, tu sais comment t'aimer, tu peux aimer les autres. Jésus, il dit une drôle de chose. Ça m'a toujours fasciné. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est un commandement nouveau? Non. Ça a toujours été. Mais comprenez, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est nouveau. C'est ça qui est nouveau. Aimez-vous comme moi, je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Un moment donné, je posais la question au Seigneur. Seigneur, comment je vais y pardonner, tu sais? Ben, c'est comme j'ai fait pour toi. OK. Au complet. Je ne peux pas y rien retenir, Seigneur, même pas une petite dent contre lui. Non. Rien. C'est ça. Oui. Exactement. C'est pour ça qu'il est important les autres études qu'on a vues avant. Parce que si tu ne comprends pas ton identité en Christ, si tu ne comprends pas qui tu es, tu ne comprendras pas tout le reste. On continue. Jésus reprit la parole et dit, un homme, il explique c'est qui le prochain. Là. Il est en train d'expliquer ça au même monsieur de tantôt. Là. Il dit, prit la parole, il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Mais un Samaritain qui voyageait, était venu là, fut ému de compassion encore. C'est ça qui motive les choses, ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, et il versa de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et donna à l'autre, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Aimer son prochain,
comme on a vu plus haut dans l'introduction, ce n'est pas juste d'aimer avec des belles paroles. C'est de prendre soin. Puis prendre soin des gens, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Va et toi, fais de même. C'est ça qu'il a dit. Fais la même chose. C'est ça qu'il nous demande à nous. Faites la même chose. Quand on voit des gens qui tombent, commencent à avoir moins de batterie, ou le son commence à tomber, sont neuves les batteries. Donc, c'est peut-être l'électricité. Bon, je suis revenu, Denis. On va y aller la prochaine diapo. Une autre chose que le Seigneur nous demande de faire, c'est de pardonner. Hein? Est-ce que c'est facile? J'en ai parlé un peu tantôt. Je ne sais pas si c'est le son ou... Vous n'entendez rien, là? Bien là, vous entendez de quoi? OK. Jésus il dit à ses disciples, il dit, s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et 7 fois, il revient à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres lui dirent, Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. C'est qu'on est en train de voir là, que ce n'est pas quelque chose de facile. On a vu que aimer Dieu, aimer son prochain, une coche de plus, c'est là, tu vas l'aimer, mais tu vas y pardonner. Augmente-nous la foi. Ce n'est pas que la foi peut être augmentée. C'est qu'on doit vivre de cette foi-là. Puis de croire que si le Seigneur te demande de pardonner, c'est que tu es capable de pardonner. C'est la foi doit être mise dans celui qui dit la chose. Si le Seigneur Dieu te dit pardonne, c'est parce qu'il a donné la ressource pour pardonner, tout simplement. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, encore d'amour, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Pourquoi il dit supportez-vous les uns les autres? Parce que ça va arriver, il va falloir que tu te supportes. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Qui est le lien de quoi? La perfection. Tu veux être parfait? Aime. Aime. Si tu aimes, tu vas être capable. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Comme le serment ne peut produire de lui-même le fruit, vous de même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as beau t'exercer. Le Seigneur me dit tantôt, tu peux lever 500 livres. Correct, je prends les 500 livres. Mais là, le Seigneur ne te dit pas, mais tu vois 500 livres. Hey, j'étais capable tantôt. Puis capable. Sans moi, tu ne peux pas rien faire. Parce que ça prend lui. Ça prend lui dans ta vie pour faire ces choses-là. Beaucoup de ministères commencent bien, dans l'amour, avec l'Évangile, ainsi de suite. Et il veut continuer. Il dit, écoute, on ne parlera plus de Jésus ici parce que ça te dérange. Il y a moins de monde qui viennent parce qu'on parle de Jésus. Bien, le ministère, il n'y a plus de puissance. Oui, tu donnes des choses, oui, tu fais des choses pour les gens, mais le ministère n'a plus de puissance parce que Christ n'est plus là. Parce que le but de toute chose, c'est que Dieu soit glorifié. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Hein? Déjà, tu vas aimer ton prochain, tu vas lui pardonner. Mais là, il parle
d'une coche encore plus haut, ton ennemi. Hey, je veux bien aimer mes frères. Je veux t'aimer, Seigneur. Tu me dis, je peux aimer mes frères. Je suis bien, Seigneur. Aimer mes ennemis, Seigneur. Oui, le Seigneur nous a aimés lorsque nous étions ennemis. Bénis-les. Bénis-le. Tu as été créé pour aimer, tu as été créé pour bénir. Puis de ramasser des charbons ardents, là, c'est ça. Ça vient de Proverbe. Moi, je l'ai pris dans la Bible français courant. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ici, tu le mettras mal à l'aise. Comme s'il avait des charbons brûlants sur sa tête, et le Seigneur te récompensera. Wow! Le Seigneur te récompensera. Avez-vous déjà aimé un ennemi? Est-ce que ça produit quelque chose? Si vous êtes dans la foi de cette parole-là, ça va produire quelque chose. Elle ne mérite pas que je pardonne. On ne mérite pas d'être pardonné. Mais si je pardonne, comme le Seigneur me demande de pardonner, et en agissant bien, la personne, même si elle a des mauvaises intentions, elle va se sentir tellement mal. Comment tu fais pour m'aimer? Moi, la plus belle scène de cinéma que j'ai vue, là, c'est Fireproof. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film-là. C'est quand le père, il explique à son fils, parce que son fils il a des problèmes de couple, puis il dit, écoute, aime-la. Sans condition, aime-la chaque jour, fais une œuvre d'amour envers elle. Puis après 20 jours, il rencontre son père, il dit, je ne suis plus capable. Ça fait 20 jours que j'y démontre l'amour vraiment. Puis elle me rejette toujours. Qui peut faire ça? Fait que son père, il avait une croix, là. Ça coûte ça à quoi? Il a fait ça pour toi. Il t'a démontré de l'amour, je ne sais pas combien de fois. Puis tu le rejettes toujours. Bien, aimer Dieu, aimer son prochain, aimer son ennemi, comme Dieu nous a aimés, c'est aimer comme ça. C'est comme ça qu'il faut aimer les gens. On va les mettre mal à l'aise. Et si on persévère en croyant que la parole de Dieu dit, si tu agis bien, ça va produire quelque chose. Persévère. Crois-le. Puis tu vas voir, ça va produire quelque chose. Ça va produire des miracles. Ça va produire des cœurs transformés. Amen. Mais moi, je vous aime vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. J'ai souligné prier, parce que prier, on est plusieurs ici qui vont sur le chemin, et souvent ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Hein? Et je vais donner le témoignage de René. Si René, ça ne te dérange pas, je pense que c'est René. Cette semaine, c'est arrivé. La madame, elle ne voulait pas les choses. Mais elle dit, est-ce que je peux prier pour vous? On dirait que pour les gens, là, tu prends le temps de prier pour moi, ça change toute l'affaire. La réaction de la madame a été complètement différente. Elle a accepté qu'on prie pour elle, que René prie pour elle. Et puis, la madame, après ça, elle lui a donné des sous. Elle lui a donné, elle a montré la reconnaissance. Mais de prier pour les gens, ça veut dire que tu t'intéresses à moi. C'est important ce que tu fais pour moi. René? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est une démonstration d'amour. C'est une démonstration d'amour que les gens comprennent. Ils comprennent ça. Si tu prends le temps de prier pour moi,
Ça brise. Il n'y a pas personne que j'ai prié pour eux qui ont été indifférents. Ils ne sont pas habitués et ça les touche. Et 95% des fois, quand j'ai fini de prier, les gens sont en larmes. Parce que l'espoir revient. Quand tu pries, tu donnes de l'espoir. Fait que priez pour les gens. Continue. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. C'est quelque chose qu'on doit faire. On le fait souvent en privé. Souvent, on va dire, on va prier pour toi à soir. C'est arrivé mercredi. Quelqu'un a rencontré quelqu'un et dit, à soir, on va prier pour toi. Mais prenez l'habitude de prier pour eux, là. S'arrêter. Drette là. Ça démontre une attention particulière. Priez pour tout le monde. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a d'une grande efficace. C'est quelque chose qui est intéressant de prier les uns les autres pour qu'on soit guéris. Ça démontre que Dieu, c'est ça qu'il veut. La parole de Dieu nous dit, si vous priez selon ma volonté, si quelqu'un demande quelque chose selon ma volonté, il aura ce qu'il demande. Si 2 ou 3 se mettent en accord pour demander quelque chose, ils auront ce qu'ils demandent. C'est important de prier. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Ayez pas peur. Le pire, moi c'est sûr que un de mes premiers pasteurs me dit, va pas prier pour les gens, pour la guérison. Parce que si ça ne marche pas, c'est le nom de Christ que tu salis. Non, non. Dieu me demande de prier. Premièrement, un acte d'amour. Deuxièmement, la guérison ne m'appartient pas. Ça y appartient à lui. Et souvent, et très souvent, même si on ne voit pas de guérison instantanée, il y a quelque chose dans le cœur qui est guéri. Ce n'est pas physique tout le temps. Il y a quelque chose dans le cœur qui est guéri. Et on voit des choses comme ça. Mais on a reçu gratuitement, donné gratuitement. On voit Pierre qui a fait ces choses-là. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Wow! Il l'a. On a nous possédons ce que la Bible dit que nous avons et on peut faire. On peut donner. On peut faire ces choses-là. On approche la fin, je crois. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez une foi comme un grain de sénévé, vous iriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Est-ce que c'est la parole de Dieu ou c'est la parole de Sylvain, ça? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, rien ne vous serait impossible. Si vous avez la foi, si vous n'avez pas d'incrédulité, parce que la foi est toujours là. Beaucoup de chrétiens pensent qu'on a de la foi ou on n'a pas de la foi. La foi est là. Si vous êtes sauvé, vous avez de la foi. La foi est là. Mais ce qu'on n'a pas, et ce qu'on a qui étouffe la foi, c'est l'incrédulité. Est-ce que ça prend plus de foi pour guérir d'un rhume ou de ressusciter un mort? C'est égal. Ça prend juste moins d'incrédulité. Parce qu'on n'a jamais vu un mort ressusciter, on dit non, vu que je ne l'ai jamais vu, on est encore dans notre chair. On est encore dans mes capacités, ma manière de faire les choses. Je regarde à moi. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Mais si Jésus dit, va, ressuscite, tu peux le faire. C'est la même foi. C'est juste que le niveau d'incrédulité est plus fort, mais comment qu'on brise l'incrédulité? Comment qu'on brise l'incrédulité? En lisant la parole, mais en mettant en action. Je ne sais pas si je vais être capable. Vas-y.
Vas-y. Je ne sais pas si je sais nager. Saute à l'eau. Mon frère, il a appris à nager comme ça. Mon père l'a garoché à l'eau, puis il a appris à nager. Il y avait des sécurités, là. Mais c'est quand même de même qu'on apprend, en faisant les choses. Puis en faisant les choses, c'est l'obéissance. Rien ne vous serait impossible.